Salut à tous, aujourd'hui c'est Luc, je vais vous faire une petite vidéo justement sur comment rebondir d'un échec. Donc personnellement moi ça m'est déjà justement arrivé plusieurs fois quand je voulais faire des choses ces 2 dernières années surtout, d'échouer, de pas réussir à finir tout ce que je voulais, d'avoir des journées incomplètes, d'avoir peut-être un manque de focus, ce genre de choses que j'aurais bien aimé avoir en plus. Et en fait justement j'ai remarqué ce qu'il fallait que je fasse en fait, parce qu'au début, quand on ne le sait pas, en fait, on rebondit pas d'un échec. C'est pour ça que c'est important, si vous ne le savez pas comment faire, regardez absolument cette vidéo, parce qu'elle va vous aider justement à rebondir d'un échec, parce qu'au début, en fait, on tombe à plat contre... C'est vraiment comme si on tombait de très haut dans de l'eau. C'est-à-dire, ça nous fait super mal et ça nous aide pas du tout. Alors qu'en réalité, avec le temps, on va réussir à transformer justement cette eau qui nous fait arriver en mode tout plat contre le sol, un trampoline qui nous fera rebondir encore plus haut. Et ça, c'est justement grâce à ce genre de choses que vous pourrez arriver, grâce au genre de conseils que je vais vous donner, que j'ai dû appliquer moi-même, et qui m'a pris du temps à comprendre au début, justement, à assimiler, à vraiment comprendre, parce que souvent on parle de rebondir sans vraiment l'approfondir. C'est-à-dire, ah, j'ai un échec, paf. Alors que non, en fait, il faut aller plus loin que ça. Et justement, c'est là où j'avais fait l'erreur les 2 premières fois que j'avais échoué. En fait, je me suis pris juste des plats, c'est tout. Juste des plats, c'était terrible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru que je progressais ou même que j'étais en mode ah bah ça va aller, maintenant je suis en train de rebondir de mon échec, alors que pas du tout, j'étais juste en train de me noyer encore plus. Donc justement, c'est faut appliquer, essayer d'appliquer tous les points que je vais donner dans cette vidéo parce qu'ils sont tous super importants justement. Déjà, le premier, c'est comprendre les raisons de l'échec. C'est-à-dire, par exemple, en disant que vous vouliez faire une tâche et que vous n'avez pas réussi à la faire. Par exemple, vous vouliez pouvoir tous les jours devenir un peu meilleur dans un domaine, par exemple, courir un peu plus ou essayer juste de courir un certain nombre de kilomètres et un jour vous n'avez pas fait, mais il faut que vous compreniez pourquoi. Si c'est un manque de discipline, un manque de focus, par exemple, vous avez oublié dans le moment présent de partir, ou vous êtes resté chez vous par erreur, ou comme ça. Ce genre de choses, il faut que vous y réfléchissiez et qu'en fait, vous compreniez les raisons. C'est-à-dire pas juste que vous disiez ah bah, j'ai échoué, ben je réessaye demain. Non, faut que vous compreniez pourquoi vous avez échoué aujourd'hui. Et en fait, il faudra comprendre ce qu'il y a aussi derrière. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y aura des sortes pas des post-traumas, mais peut-être des trucs qui vont vous revenir, ça sera encore pire, etc. Et c'est pour ça justement qu'après, il faut aussi comprendre les erreurs. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas couru, et donc, vu que vous n'avez pas couru pendant la journée, vous n'avez pas du tout respecté votre diète, vous avez mangé burger tout le reste de la journée, vous en avez genre mangé 5, alors que de base, vous faites super gaffe, ce genre de choses. Et ça, c'est le genre d'erreur, en fait, qui suit l'échec et qui est encore pire. C'est pour ça qu'on continue de couler. C'est parce qu'en fait, on n'a pas appris de notre échec. On a échoué une fois, certes, mais en fait, le but, justement, c'est malgré un échec, de continuer. Donc, justement, le premier point, c'est comprendre les raisons de l'échec. C'est-à-dire, pourquoi on a échoué. Par exemple, on n'avait pas vu l'heure, on n'a pas été assez focus, on n'a pas eu d'alarme, ou de trucs comme ça qui nous a dit maintenant, faut y aller. Et donc, ça nous a fait échouer. Ce qui est possible, hein. Après, justement, faut comprendre les erreurs de l'échec, c'est-à-dire quelle erreur on a fait avant, pendant et après. Par exemple, l'erreur que ça pourrait être avant, c'est-à-dire par exemple, on a fait une erreur du style, on a manqué de focus, on pensait être prêt alors que pas du tout, on a pensé un truc complètement faux, on a donné une idée qui était pas juste. Et en fait, justement, derrière, le but, c'est de la comprendre. C'est-à-dire, ok, j'ai pensé ça parce que ça, tac, tac, tac. Et en fait, faire un raisonnement qui va nous permettre d'assimiler la compréhension de l'échec, surtout. C'est-à-dire, en disant que vous avez, par exemple, échoué. On va prendre un exemple plus, plus commun à moi. C'est-à-dire, par exemple, la programmation, en disant que je voulais en faire plus et que j'ai pas réussi à en faire plus. Ben, ce qu'il faut comprendre, ben, moi, les erreurs de l'échec, peut-être ça pourrait être de me surestimer. Personnellement, justement, les raisons de l'échec, ça serait par exemple que je me suis laissé aller justement pendant toute la matinée. Et les erreurs de l'échec, ça serait que je me serais surestimé en fait. C'est-à-dire que même avant, pendant et après, je me serais toujours... Après, bah, justement, je me suis sous-estimé pendant un petit moment. Et donc, en fait, justement, il faut que j'apprenne à me réestimer. Mais en fait, le problème, c'est que pendant et surtout avant, en fait, je me suis surestimé avant l'erreur. Et c'est ça qui a créé l'échec. Et aussi, un truc super important. Si vous avez échoué, continuez à faire comme d'hab.
C'est-à-dire vous n'êtes pas allé courir, pas grave, ne mangez pas McDo, continuez comme vous avez fait. C'est pas parce que vous avez loupé une fois, 2 fois ou 3 fois, autant de fois que vous voulez, que vous devez arrêter. Quand vous arrêtez quelque chose, vous avez échoué à ce moment-là, pas avant. C'est-à-dire que si vous abandonnez, vous avez perdu. Si vous avez échoué, vous pouvez réessayer. Et ça, il faut bien le comprendre. Et moi, l'erreur que je faisais, en fait, c'est que j'abandonnais inconsciemment. C'est-à-dire que je me disais, ah, j'ai loupé ça, bah ça sert à rien que je réessaye en soi, de toute façon, je vais faire la même chose, etc. Et justement, c'est l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que peu importe l'erreur que vous avez faite, par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez mangé une chips en trop. Par exemple, vous ne vouliez pas du tout manger de trucs gras, manque de bol, il y avait une chips, vous avez été tenté, vous l'avez mangé. Vous l'avez mangé, vous avez mangé une chips, ok? Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, on se dit souvent, merde, j'ai échoué, je me suis complètement planté, ça sert plus à rien, je finis le paquet. Alors que non, vous avez juste échoué un petit truc. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est qu'un petit truc. Et c'est pas tout. Et même en disant que vous avez raté, par exemple, toute une journée, c'est pas grave, vous reprenez le lendemain, mais vous faites en sorte de comprendre les raisons de l'échec et les erreurs que vous avez fait pour ne pas les reproduire. Et aussi, justement, après, il faut, en disant que vous avez fait un échec, justement, il faut le prendre en compte pour mieux avancer. C'est-à-dire que, pour faire très simple, imaginons que vous avez échoué, par exemple, vous n'êtes pas allé courir. Bah, en fait, il faut comprendre, peut-être le corps, il n'arrivait pas à suivre, peut-être vous aviez une crampe ou comme ça, c'est aussi possible. Mais en soi, moi, je l'assimile à un échec, peut-être pas vous. Mais en disant que, par exemple, j'arrive pas à courir parce que j'ai une crampe ou comme ça, c'est peut-être parce qu'en fait, j'allais trop dans un truc, trop dans un domaine, et donc, en fait, je prends cet échec pour mieux avancer. C'est-à-dire, ok, mon corps n'arrive pas à supporter, par exemple, je prends pour le corps, hein. Mon corps n'arrive pas à supporter tous les jours de la course pendant, on va dire, 5 heures ou même 3 heures de course à l'affilée, hein, ce qui n'est pas le cas, mais je prends un exemple tout con qui pourrait me faire une crampe très facilement en disant que vous faites ça, vous allez faire ça pendant 2 mois et vous êtes déjà à la deuxième semaine, ben peut-être que le corps, il va pas réussir à suivre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire 3 heures de marche par exemple. Un jour sur deux, vous faites 3 heures de course et l'autre jour, vous faites 3 heures ou même 2 heures ou 4 heures comme vous voulez, ou d'autres choses, par exemple des bras, comme ça. En fait, vous alternez. Comme ça, votre corps ne prend pas tout, par exemple, sur les jambes. Et ça, c'est un truc souvent qui pourrait nous permettre d'avancer mieux. En fait, comprendre l'échec qu'on a actuellement, donc, par exemple la douleur, donc le fait qu'on n'ait pas allé courir, pour mieux le comprendre en fait. C'est-à-dire, ah, mon corps n'arrive pas à supporter je n'arrive pas à supporter cette douleur, cette crampe, bah, je vais alterner les choses. C'est-à-dire, je vais faire, par exemple, bras, jambes, bras, jambes, etc. pendant le reste. Et en fait, c'est ce qui va permettre de mieux avancer. C'est-à-dire le comprendre. Et c'est justement ça aussi qui aide à rebondir. C'est-à-dire, en fait, l'assimiler et faire en sorte d'évoluer à partir de cet échec. Et justement, après, il y a aussi le fait de comprendre les déclencheurs. Par exemple, vous avez manqué de focus avant. En disant, on prend l'exemple à nouveau du fait que vous avez loupé votre départ et vous voulez plus partir, ou vous êtes plus motivé ou quoi que ce soit. Quel a été le déclencheur? Peut-être le déclencheur, ça a été que vous avez été sur TikTok, que vous n'avez pas vu l'heure passer et que vous avez démarré en retard. Parce que vous avez par exemple lancé TikTok ou une application de ce style, par exemple Insta, Facebook, ce genre de truc. Que vous avez lancé une application, en fait, ou même juste vous avez été distrait à cause de quelque chose. Et par exemple, si c'est la chips de trop, c'est peut-être parce qu'il y avait un paquet chez vous. C'est ça le déclencheur. Le déclencheur, c'était la chips qui vous a fait déclencher cet échec à la suite. Et peut-être que le problème, ça a été ce paquet de chips chez vous. Et donc, vu qu'il y a eu ce paquet de chips, bah, l'erreur, justement, pour mieux avancer, ça serait d'enlever tout ce qui est paquet de chips. Ou tout ce qui vous donne trop envie et que vous ne devez pas manger. Ça serait une bonne idée pour l'enlever. Ou essayer une autre méthode, ce genre de choses. Vérifier si la méthode est assez efficace. Par exemple, si vous avez toujours toute vos familles qui ont envie de manger les chips, mais vous n'avez plus envie, vous avez peut-être trouvé un moyen personnel. Par exemple, moi, personnellement, ce que j'utilise, je vous le donne comme astuce, si vous voulez éviter de trop manger ou même de manger des choses en dehors des repas, prenez un truc où vous êtes obligé de noter tout ce que vous avez à manger, tout ce que vous allez manger. C'est-à-dire dès que vous allez manger, pas dès que vous l'avez mangé, dès que vous allez manger. C'est-à-dire avant de le manger, vous le notez. Et prenons un exemple tout con. Mais par exemple, quand on court, par exemple,
Plutôt, on va continuer sur l'exemple de paquet de chips. En fait, vous allez écrire ce paquet de chips peut-être un jour. Par exemple, le mardi. Vous avez commencé mardi, vous marquez le mardi un paquet de chips. Vous regardez ça le mercredi, vous dites putain, comment je vais évoluer alors que hier, quand on regarde son truc, j'ai mangé un paquet de chips. Et en fait, après, ce que vous allez penser, à chaque fois que vous allez noter, vous allez vous imaginer le vous d'après qui re-regarde ce que vous avez noté. Et en fait, des fois, juste ça, personnellement, moi, ça marche, ça m'empêche en fait de le manger et de le noter. Comme ça, je mange que des choses qui sont saines et que j'ai envie de manger aussi. Et ce qui est super pratique, honnêtement. C'est, c'est énorme, honnêtement. C'est une des techniques que je vous donne, c'est le cahier qui vous permet d'éviter de manger n'importe quoi, c'est super pratique. Et après, justement, il y a aussi le fait de, quand vous avez compris le déclencheur, il y a aussi justement un truc qui est assez important, c'est d'essayer de l'enlever. C'est-à-dire travailler plus sur les raisons justement de l'échec pour pouvoir les résoudre. Prenons un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, on prend le paquet de chips. Bah, le paquet de chips, c'est exactement la solution que je viens de vous donner. Par exemple, le cahier vert, le fait de ne plus avoir de chips chez soi. Ça serait travailler plus justement sur le fait d'enlever le déclencheur pour que les raisons de l'échec n'arrivent pas à nouveau. Parce qu'en fait, les raisons et les erreurs viennent souvent du déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, on échoue à cause peut-être d'une pensée, d'un truc qui joue pas ou comme ça. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui arrêtent très vite le sport à cause d'un surplus, d'un manque de motivation, d'un manque de discipline, ce genre de choses. Et peut-être que le déclencheur, ça a été quand ils ont été sur Instagram, ils ont vu des corps magnifiques, des corps parfaits, et ils pensaient ne jamais pouvoir l'atteindre, ce genre de choses. Vous voyez, en fait, le problème peut venir de tout. Il faut trouver tous les déclencheurs pour pouvoir les résoudre. Tout ce qui vous a fait échouer. Il faut vraiment réfléchir dessus. Honnêtement, ça peut prendre 2, 3 jours à réfléchir dessus. Mais c'est super important de le faire. C'est-à-dire que si vous le faites, vous aurez un avantage de fou. Parce que là, cette fois, vous rebondirez vraiment. Si vous appliquez les 6 points clés que je viens de vous dire, vous allez avoir un avantage de fou sur les autres. C'est-à-dire si vous arrivez à comprendre les raisons de l'échec, comprendre les erreurs de l'échec, continuer malgré l'échec, prendre en compte l'échec pour mieux avancer, comprendre l'échec, c'est-à-dire comprendre les déclencheurs de l'échec, et aussi travailler plus pour résoudre justement ces déclencheurs et les raisons et les erreurs, vous allez réussir et vous rebondirez de cet échec. Vous serez encore meilleur alors que vous venez d'échouer. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment échouer parce qu'ils ont compris ça. Et honnêtement, au début, je l'avais pas compris. Moi, je me voyais juste couler en fait. Ça veut dire qu'en fait, en plus de tomber, je coulais après être tombé. C'est-à-dire qu'il y avait rien qui me rattrapait et qui me faisait remonter. Et ça se comprend avec le temps en fait. Ça prend du temps, mais ça se comprend. Et c'est justement la vidéo sur quoi je voulais vous faire, parce que c'est super important de comprendre comment rebondir, honnêtement. Rebondir d'un échec, c'est le truc qui m'a énormément aidé. J'ai pris du temps à le comprendre, j'ai dû regarder pas mal de vidéos, et là je vous fais une vidéo justement résumée de tout ça, et j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, c'était Luc. Ciao.